Avoir un lieu d'hébergement durable et continu, c'est la difficulté principale nommée par les personnes dans le cadre de l'accueil d'urgence et l'obligation de quitter leur lieu d'hébergement en journée sans savoir où aller. Les personnes expriment fortement le besoin d'un accueil de jour par territoire ouvert en journée, au moins sur la période hivernale, ce qui n'est pas le cas actuellement sur tous les territoires. Avoir de bonnes conditions d'hébergement, c'est avoir une chambre individuelle, un endroit à soi. Qu'il y ait sur chaque territoire un lieu où on puisse être accueilli avec son animal. Prendre en compte la demande. 28% des personnes disent ne pas avoir choisi la localité de leur hébergement. 35% n'ont pas pu bénéficier de l'attribution immédiate d'une place alors qu'ils en avaient besoin. Il semble nécessaire de travailler à une meilleure répartition des places en fonction des demandes et un besoin de réponse sanguine supplémentaire à certains moments de la journée. Le problème actuellement pour se déplacer, c'est que le réseau Tibus est insuffisamment développé et le train trop cher. Pour cela, il faudrait créer un taxi social via le 115 ou alors développer un réseau de covoiturage gratuit. Répondre aux besoins alimentaires, c'est avoir un lieu de restauration ouvert au moins une fois par jour et par territoire. C'est développer des formes de restauration sociale en lien avec les structures existantes, faire un turnover des jours d'ouverture du réseau caritatif et permettre la distribution d'un repas chaud une fois par jour. C'est mettre en place un système de distribution de sandwichs le week-end. C'est faire l'inventaire des lieux et modes d'alimentation possibles par territoire. Assurer du lien entre les personnes et les structures, c'est être informé si une place se libère, c'est disposer d'un guide pratique avec des informations essentielles et un plan. Sortir de l'urgence, c'est avoir une information sur les services d'aide à l'accès au logement. Avoir qu'une veilleur de nuit assurée dans tout l'hébergement collectif. Avoir équipé les lieux d'accueil collectif des défibrillateurs. Avoir des lieux de stockage pour les personnes hébergées, c'est la nécessité d'avoir des placards individuels qui puissent être fermés dans tous les lieux d'hébergement, afin de pouvoir entreposer leurs effets personnels et leurs papiers. Pour les personnes qui doivent quitter leur logement suite à une séparation ou une expulsion, il est important d'avoir une information sur les lieux où il est possible de stocker le mobilier et sur le coût du stockage, afin de pouvoir accéder à un garde-meuble par territoire. Avoir accès aux loisirs, c'est avoir une télé sur chaque lieu d'hébergement, que les personnes qui soient hébergées aient accès à la culture, des places pour les festivals, pour les places de cinéma, de concerts. C'est aussi leur proposer l'accès éventuel à un partenariat avec une bibliothèque pour pouvoir emprunter des livres, des CD, et aussi l'accès aux journaux et aux différents médias, ainsi que des jeux pour pouvoir partager des temps communs sur les lieux d'hébergement. Avoir accès aux droits, c'est la création d'une plaquette pour tous les territoires qui recense tous les lieux qui permettent l'accès aux droits. Participer à la vie de la structure, c'est la nécessité d'informer les personnes des différentes instances participatives, internes et externes aux structures. C'est informer et mobiliser. Cela peut parfois être compliqué pour les personnes résidant sur des logements ALT, donc éloignés du collectif. C'est aussi proposer d'autres formes de participation, comme les questionnaires de satisfaction. Comprendre le dispositif SIAO, c'est rappeler l'importance de remettre la plaquette d'information aux personnes après chaque entretien. C'est créer l'outil qui permettra aux personnes de suivre leurs demandes. Assurer la sécurité des personnes.
la possibilité aux personnes de fermer leur chambre, mettre en place des digicodes ou des badges pour permettre aux personnes d'entrer et sortir librement. Avoir rangement équipé de lignes directes vers le CCAS avec appel limité vers les services d'urgence. Prendre en compte les enfants, c'est pouvoir proposer aux parents des solutions de garde pour qu'ils puissent avancer dans leur démarche administrative. C'est aussi avoir des équipements dans les logements, donc pouvoir proposer aux enfants des jeux, des livres, qu'il y ait des lits bébés, des sièges auto pour pouvoir faciliter cet accès. Et aussi engager des réflexions sur les structures pour que les logements qui soient proposés aux familles soient situés dans les centres-villes à proximité des écoles et des différentes infrastructures. Être accompagné. Charte d'accueil des personnes hébergées, les livrets d'accueil, que cela puisse être réinscrit dans les documents des structures. Faire inscrire dans les fiches métiers des travailleurs sociaux la nécessité d'être vigilant quant au jugement de valeurs et préjugés de l'encontre des personnes hébergées. Favoriser et diversifier les modes d'expression des personnes hébergées. Accompagner la sortie, c'est pouvoir bénéficier d'une aide matérielle à l'équipement et à l'installation dans le logement. Il y a peut-être des groupes d'entraide à créer par le biais d'un réseau de bénévoles ou caritatifs. Exemple, c'est aider à l'installation du mobilier, équipement, décoration. Cela permettrait d'offrir une aide matérielle concrète, mais aussi créer un lien social et d'inscrire la personne à son tour dans un réseau de bénévoles. En parallèle, il est nécessaire qu'un accompagnement individualisé de transition soit proposé pour les personnes. Accompagner à la sortie, c'est bénéficier d'une aide matérielle à l'équipement et à l'installation dans le logement, c'est se voir proposer un accompagnement de transition.